Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Poursuivons notre marche dans cette 10e semaine du temps ordinaire. Nous méditons le chapitre 5 de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et cet évangile que nous venons d'écouter fait suite à celui d'hier, où Jésus prononçait ce beau discours sur les béatitudes. Il invitait la foule qui l'écoutait et ses disciples à vivre pleinement les béatitudes. Aujourd'hui, il renchérit en disant à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre et qu'ils sont la lumière du monde. Le sel et la lumière, deux éléments qui nous sont assez familiers dans notre vie de chaque jour. Le sel sert à conserver, à guérir, il sert à révéler surtout la saveur. La lumière, d'autant plus, sert à éclairer, à dissiper les ténèbres, à révéler la couleur, voilà, des objets, des frères, voilà. Et Jésus dit d'abord, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, il est piétiné par les gens. Bien-aimés de Dieu, ce message s'adresse à nous, chrétiens, aujourd'hui. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons apporter cette saveur dans la vie de nos frères et sœurs. Si le sel devient fade, il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné. Cela nous rappelle l'épisode du figuier desséché. Ce figuier qui était là, mais ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus a maudit ce figuier. Bien-aimés de Dieu, nous sommes invités à porter du fruit en tout temps. En tout temps, en toute saison, nous devrons porter du fruit. Dans la prophétie de Ézéchiel au chapitre 37, vers la fin, Dieu dit que, au chapitre 47, autant pour moi, Dieu dit que ceux qui seront habités par cette eau, ce torrent d'eau, porteront du fruit chaque mois. En tout temps, nous sommes appelés à porter du fruit. Alors, si nous sommes du sel qui devient fade et que nous ne révélons pas ce que nous portons à nous, alors nous serons foulés aux pieds. Vous êtes la lumière du monde. En étant lumière du monde, nous recevons cette lumière de par notre baptême, de par notre oui en étant chrétien. Alors, il est important pour nous de révéler Dieu aux frères et sœurs. Et c'est ce à quoi nous invite
la finale de l'Évangile. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Bien-aimés de Dieu, nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes. Nous avons des frères et sœurs que nous devons introduire vers Dieu, dans le troupeau de Dieu. Jésus-Christ lui-même le dit que j'ai des brebis qui ne sont pas de cet enclos. Elles aussi, elles doivent venir dans cet enclos. Et c'est notre mission aujourd'hui, en étant sel de la terre, en étant lumière du monde, nous devons aider nos frères et sœurs à savoir qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu, leur révéler la saveur qu'ils portent en eux-mêmes, leur révéler la lumière, les couleurs qu'ils sont. En tant que lumière, nous devons les aider à révéler qu'ils sont à l'image de Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui nous entourent, qui ne connaissent pas encore le Christ. Des frères et sœurs qui manquent d'amour, qui sont touchés, qui sont dans les rues, que ce soit par l'alcoolisme, le tabagisme, qui ne trouvent pas d'endroit où reposer la tête, mais nous les dépassons en tant que chrétiens. Il nous faut leur faire connaître qu'ils sont à l'image de Dieu. En tant que sel de la terre, en tant que lumière du monde, nous devons aider nos frères et sœurs, leur révéler que Dieu les aime. C'est ce à quoi nous invite la lumière et les textes du jour, autant pour moi. À la suite des béatitudes, Dieu veut que nous aidions l'humanité à lui communiquer la saveur de l'amour du Christ. Que Dieu Tout-Puissant, au cours de cette journée, nous donne ces occasions de produire le bien sans relâche et qu'il nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.